Salut à tous, on est live pour le live du mercredi 10 juillet 2024. Aujourd'hui, c'est questions libres, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je reste à votre disposition. Salut à Enjoy, Ulysse, Hamza, Isix, Perlor, D, Tyranno, Casper, Coco, Ghost, Don Davin, Krakito, Télise. Salut à toi, Valentin. Ah, tu veux parler, Tyranno? Un instant. Bonjour à vous, les lourds de bourse. Oups. J'ai accepté, normalement tu dois pouvoir monter. Salut Patapon. Salut Dylan, ça va très bien. Il y a mon chat là, je pense qu'il va faire une petite requête de... Tu voulais parler Tyranno, non? Tu veux parler? Ok, good. Bon, de quoi je vous parle aujourd'hui? Je vais vous parler de l'essentiel, je pense, en tant qu'homme. Je cache le chat, donc là je vais partir d'un petit monologue. Vous savez, on dit souvent, l'argent, tout ça, c'est important, ça fait le bonheur, etc. L'argent ne fait pas le bonheur. Et en fait, c'est vrai, écoutez bien ce que je vais vous dire, et je ferai des vidéos là-dessus, mais je préfère vous le dire tout de suite. L'argent... Alex Hormozy dit ça, et Alex Hormozy, il est très bien passé pour en parler, parce que ce mec, il fait 100 millions par an. Enfin, les entreprises qu'il possède, et dans lesquelles il a des parts, faisaient au moins 100 millions par an il y a 2-3 ans là, et là, elles font encore plus. Donc, lui, il prend un pourcentage, probablement il a 10-15% d'équité, donc il fait entre 10 et 15 millions par an. Et il disait, l'argent résout seulement les problèmes d'argent. Je répète, écoutez bien ce que je dis, c'est super important. L'argent résout seulement les problèmes d'argent. C'est-à-dire que lorsque vous avez résolu vos problèmes d'argent, vous êtes ensuite avec les problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Problèmes de relation avec votre père, avec votre mère, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos cousins, cousines, oncles, tantes, fils, filles, neveux, nièces, etc. Vos problèmes éventuellement conjugaux, vos problèmes, je sais pas, vos problèmes de santé. L'argent ne résout que les problèmes d'argent. Écoutez bien ce que je vais dire, c'est super important, ça va changer votre perspective. Si vous aviez l'infini d'argent, mais il vous restait une seconde à vivre, l'argent ne vous serait d'aucune utilité. Si vous aviez l'infini de temps et zéro argent, l'argent ne vous serait encore une fois d'aucune utilité. Le plus important dans la vie, c'est pas l'argent, c'est le temps et ce qu'on en fait. C'est pour ça que vous avez souvent des paraboles du genre oui, tu as 86 400 francs ou euros sur ton compte en banque chaque jour et tu peux l'utiliser comme tu veux, etc. Je fais non, il y a un tiers que j'utilise juste pour dormir, donc s'il te plaît, sois gentil quoi. Mais lorsque tu dors, tu refais du muscle, lorsque tu dors, tu crées des nouveaux neurones, lorsque tu dors, ton corps se régénère, lorsque tu dors, tu grandis, tu t'élargis, etc. C'est super important. C'est lorsque tu dors que tu crées plus de testostérone, n'oublie jamais ça. Donc, et il y a une phrase que j'entends souvent, c'est en anglais, on dit « Money means nothing. If you truly want to test the character of a man, give him power. » L'argent ne signifie rien. Si tu veux vraiment tester le caractère d'un homme, donne-lui du pouvoir. Je vous le dis les gars, ça va changer votre vie. Dès que vous voyez ça, il y a des mecs qui sont pleins d'argent. L'argent ne fait qu'amplifier les caractères préexistants. C'est-à-dire si le mec c'est un fils de paix, prout, bah ça sera encore plus un fils de prout. T'as des mecs, c'est des grosses merdes, parce que même sans argent, c'est des grosses merdes, tu vois. T'as des mecs, c'est des saints, parce que même sans argent, c'est des saints. Par contre, lorsque tu donnes du pouvoir, lorsque tu donnes de l'autorité et de la responsabilité, lorsque tu dis à quelqu'un, t'es modérateur Discord, ou sur Reddit, alors ça, tu vois le vrai caractère des gens. Comment ça, Tyranno? Salut Ranton. Donc voilà, c'est simplement ça. Pourquoi je vous parle de ça? Écoutez bien ce que je vais vous dire les gars. J'avance en avant-première. Ce matin, 9 jours après avoir lancé mon programme là, j'ai atteint les 10 000 balles. J'ai fait 10 000 balles en 9 jours. Voilà. Je sais pas quoi faire. Donc littéralement, moi là, je suis comme une poule dans une fourchette. Et les gars, je vous dis, j'ai jamais fait autant d'argent de ma vie. Et je voulais faire une vidéo là-dessus, mais là on est en petit comité, c'est intéressant parce que l'argent, c'est un rapport très intime. Il y a beaucoup de blessures transgénérationnelles, et moi je vais vous en parler de ça, je pense que je vais en parler ici, mais j'en ferai une vidéo pour ça, mais profitez-en, on pourra échanger ici. Moi, mes parents, ils n'étaient pas pauvres. Mon père était médecin, mon père gagnait bien sa vie. Mon père avait un gros problème avec l'argent lui brûlait les doigts. Dès qu'il avait de l'argent, il fallait qu'il dépense. Vous savez, c'est parce que ta vie est tellement de la merde, que comme t'as pas de sérotonine, tu veux avoir de la dopamine à travers la dépense de l'argent, à travers l'achat. C'est pour ça que les gens ils font des achats compulsifs. Je sais pas si vous avez vu récemment un site qui s'appelle Temu, qui est chinois là. Ce truc les gars, c'est
Ça craint tellement du cul, Temu là. Ils sont en train d'inonder les marchés avec de la merde. Attendez. Moon, Temu. Ouais, voilà, c'est ça. Je regarde si c'est ça, ouais. Je vous mets ça dans le chat. Alors, on va en parler. Justement, je vais juste terminer là-dessus, ensuite je vous dirai. Alors, moi je vous conseille de lire des livres, et les livres ils sont soit dans le drive, ils sont tous dans le drive d'ailleurs, sauf un livre que je n'ai pas dans le drive parce que je l'ai en papier, mais je vais vous montrer ce que c'est. J'arrive, je vais vous chercher. Attendez, je vous montre un truc les gars. Ouais, voilà, je suis dans tout. T'as qui est en mode décomposition tellement qu'il fait chaud. Donc le livre dont je vais vous parlais c'est celui-là. Je l'avais acheté, je l'ai pas fini, je l'ai commencé mais ça m'a vraiment aidé. Se libérer des fausses croyances liées à l'argent. Sur l'argent. Voilà. Donc se libérer, c'est un truc qui est édité uniquement je pense au Québec, mais vous pouvez peut-être probablement l'acheter en PDF. Deux autres livres que je vous conseille, Ce que l'argent dit de vous, de Christian Junod. Tous les livres sur l'argent de Christian Junod. Christian Junod, ancien banquier et économiste suisse, qui maintenant s'est dit je vais aider les gens à atteindre la conscience de richesse. Un autre livre extraordinaire, c'est Fuck You Money de Dan Lok. Moi maintenant, il n'y a plus personne qui me fait chier, je peux dire n'importe quoi à n'importe qui. Parce que j'ai pas besoin de leur argent. Je peux même envoyer chier la banque. Nique la banque. Ils disent, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi les gars, prochain truc que je me fais, carte Masterclass Elite. Si j'atteins 80 000 $ de revenus, entre 80 000 et 100 000, j'ai le droit à la Masterclass Elite. Donc littéralement en 12h12 les gars. 2 ou 3 mois, je peux faire ça quoi. Je suis à Montréal, Isix. Je suis à Montréal. Donc, Fuck You Money de Dan Lok. Attendez, je vous mets dans le chat, comme ça sera là. Je lirai les trucs. Fuck You Money de Dan Lok. La chaîne de Danco. Rien, c'est juste pour flex sur les bitches que tu sers sur Tinder. En plus, là, tu sais, mec, avant, je me disais, oh putain, je vais pas prendre le Tinder Platinum, mais là, j'ai même plus envie d'aller sur Tinder parce que j'ai pas envie d'être considéré comme un morceau de viande et un ATM ambulant. Ouais, d'ailleurs, j'avais même pas besoin d'avoir de l'argent avant pour serrer des meufs, mais alors, Danco, sa chaîne, je vous la conseille. Alex Hormozy, les gars. À prendre avec pincette, je dirais Iman Gadji. Gadji, de son vrai nom, Iman Gadji Magomedov, parce qu'il est dagestanais. Charlie Morgan, excellent les gars. Il y a aussi un mec qui s'appelle, oh putain, Alex Rombadi aussi là. Oh putain, je suis sûr que je suis abonné à lui sur YouTube. Anthony Vicino. Ah, Alex Rombadi aussi, putain, le mec, j'étais tellement ouest. Je vous conseille Anthony Vicino, excellent les gars. Mais en fait, l'argent papier c'est 4%. L'argent pièce papier, c'est 4% de toute la monnaie. La plupart de la monnaie est virtuelle. L'argent, les gars, l'argent n'existe pas. Salut Lamberto. Profites-en bien, mec. Donc, l'argent n'existe pas, les gars. L'argent, c'est un truc... Je vous conseille, donc, je vous donne plein de livres, là. Regardez, notez-les, les gars. Notez-les, faites un copier-coller. Il y a aussi David Cameron J. Candy, son livre. Je crois que ça existe en français. Happy Little Pocket. Pourquoi je vous donne tout ça les gars? Parce que le but, comment on devient riche soi-même? C'est très simple comment on devient riche soi-même. On aide les autres à prendre conscience de leur richesse. Et la richesse, c'est pas seulement l'argent. L'argent n'est qu'une expression de la richesse. Moi les gars, je vous enseigne la richesse à travers quoi? À travers la rétention séminale, etc. À travers votre énergie, à travers la culture de votre puissance, à travers tout ça, la sexualité, etc. Ce que dit Gaël Candé. Et les gars, si vous êtes super chaud, alors là, il faut vraiment être motivé. Parce que je sais pas si ça existe en français. C'est le niveau au-dessus de David Cameron Candy. Ensuite, vous ajoutez à ça tous les livres de Joe Dispenza. C'est extraordinaire, les gars. Voilà, je vous donne tout ça. Là, les gars, vous lisez ça. En fait, d'ailleurs, je pense que cette vidéo, les gars, est-ce que je vais la mettre en public? Non, je vais la laisser sur Patreon.
Parce que voilà. Bon, on verra, on verra. Mais vous lisez ces livres, les gars. Vous lisez juste ces livres. Ça va vous permettre de devenir riche. Ça va vous rendre riche dans votre tête. Parce que pourquoi les gens sont pauvres? Pourquoi moi j'étais pauvre longtemps? Parce que pendant longtemps, je pensais que je méritais pas d'avoir l'argent, l'attention des gens. L'argent, les gars, c'est juste de l'attention matérialisée. C'est juste une concentration énergétique un peu plus élevée que l'attention, l'argent. L'attention, tu peux pas tu peux pas le concrétiser. Tu peux pas concrétiser un like, un regard. Par contre, l'argent, tu peux le concrétiser avec des biens matériels. Avec simplement l'argent papier, l'argent monnaie, l'argent pièce, l'argent or, l'argent argent. Donc voilà. Donc moi, je vous encourage à vraiment lire tous les livres que je viens de vous dire. Allez voir les mecs de tout ça. Lisez Alex Hormozy. Si vous avez qu'une chose à faire sur Audible, téléchargez ces bouquins, les gars. Écoutez-les. C'est trop de la balle. Alex Hormozy, les gars, c'est mon jumeau. Il est né le 18 août 1990, on a le même âge, et on a la même tête, sauf qu'il fait 10 cm plus que moi. Et il prend des stéroïdes. Donc voilà. Donc pourquoi je vous dis tout ça, les gars? Parce que moi, là, on dit toujours, ouais, atteindre les 10 000 $ par mois. Les gars, je viens d'atteindre 10 000 $ par mois. Bon, 10 000 $ canadiens. Non, 10 000 $ US en plus. J'allais dire 10 000 $ canadiens. Ouais, Stéphane, ça me parlait énormément. 10 000 $ US, les gars. Je viens de faire 10 000 $ US en 9 jours. En 9 jours. C'est-à-dire que je fais environ 1100 $ par jour. Et comment ensuite, qu'est-ce que j'en fais, les gars? Bah là, je vais vous dire qu'est-ce que j'en fais. Bah, je me suis acheté une boisson à 3 $, voilà. 3 $ canadiens. Voilà, pour focus. J'achète de la bonne bouffe pour mon chat. J'achète de la bonne bouffe pour mon chat. Je vais te dire ça, Stéphane, après. Un instant. J'achète... en fait, depuis que j'ai eu de l'argent, je vis encore de manière plus frugale. Parce que je me rendais compte que, écoutez bien ce que je vous dis, les gars, ça va changer votre vie. Je l'ai dit au début tout à l'heure, comme les gens n'ont pas de sérotonine, ils veulent du bien-être. Donc comment ils font pour avoir du bien-être? Ils font des shots de dopamine. C'est quoi qui donne le plus de dopamine, les gars? Souvenez-vous ce que je dis. Sexe, donc sexe, éjaculation, edging, pornographie, sucre et graisse, surtout le sucre et graisse ensemble, c'est les crèmes glacées, c'est les chips, alcool, tabac, Marie-Jeanne, cocaïne, ecstasy. Et bon, peut-être j'en oublie des trucs, enfin masturbation, tout ça, enfin voilà. Les gens ils veulent de la dopamine. L'achat compulsif. Moi, les gars, j'ai un gros problème de régulation dopaminergique, vu que j'ai un TDAH. Donc, comment je peux faire ça? Et donc, je prends mes médicaments. D'ailleurs, attendez, j'ai oublié de prendre mes médicaments. Oh, désolé, j'ai tombé sur ma tapon. J'ai tombé sur ma tapon, désolé. J'ai pris mes médicaments ou pas? Ouais, en fait, je pense que j'ai pris le médicament. Bon, bref, on s'en fout. Petit dérangement. Donc, vous voyez, en plus d'avoir un petit problème de dopaminergique, j'ai un petit problème de mémoire de travail. Donc, ça, c'est une autre histoire. Exactement, c'est là-dessus. Les gars, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment changer radicalement ta vie. Comment changer radicalement ta vie. Et la seule. Je vais vous dire combien vous devez investir, les gars. Si vous deviez investir un truc, éventuellement, vous achetez mon ebook, mais l'achetez pas parce que je vais le changer. Donc, achetez pas, je vais le changer, je vais le mettre sur Podia. Parce que sur Gumroad, ils prennent ils vous taxent comme des bâtards, et moi, je trouve que c'est un truc d'enculé. Vous lisez les livres, vous lisez les livres. Lire des livres, ça vous change la vie. Ensuite, après lire des livres, c'est écouter du self-talk. Et ensuite, éventuellement, regarder des vidéos. S'il y a un ordre que je ferais ça, c'est ça. Le self-talk, les gars, ça vous coûte 20 $ US par mois, et le premier mois, c'est gratuit. Si vous avez pas 20 balles US, enfin, comme si je vous disais, t'as 18 ou 19 € par mois à mettre dans tout ça. C'est comme les mecs, ça leur... tu sais, t'as des mecs, littéralement, tu sais, vous savez quand vous êtes au magasin, et là, tu sais, ils viennent d'acheter 100 balles de course, et là, tu leur dis, le sac, c'est 10 centimes. Et le mec, il fait, c'est trop bizarre! Mec, tu veux me claquer 100 balles! Tu vois? Voilà, quoi. Mais c'est ça, c'est... Mec, la cherté, en français, en plus, c'est tellement une langue de bâtard, le français, on n'a pas de mot pour dire pas cher. On n'a pas de mot pour dire pas cher. En anglais, on a un mot pour dire pas cher. C'est cheap. Cheap, et cheap, ça vient de kauponis, qui voulait dire l'auberger. L'aubergiste de l'auberge. Parce qu'on allait se mettre des coupes pas chères à l'auberge. C'est littéralement ça. Et en espagnol aussi, on a un mot pour dire pas cher. Barato, qui veut dire bon marché. En français, on n'a pas. Le français est une langue du traumatisme de l'argent. Moi, je trouve que c'est ça. Il suffit de regarder. Attendez, je vais juste regarder RSA. France. Montant. Les gars, le RSA, comment vous voulez vivre avec 900 balles par mois?
Et le problème, c'est que je comprends qu'on puisse avoir des difficultés, mais les gars, si vous avez un téléphone, si vous avez internet, vous pouvez devenir riche. Juste ça. Vous pouvez vous éduquer. Vous achetez un petit ordinateur pas trop cher, vous investissez là-dedans, ou même vous achetez juste un écran histoire de connecter l'écran à votre téléphone. Et ensuite, voilà. Devenir riche, les gars, et je dis pas que c'est facile. Parce que le plus difficile, c'est pas faire de l'argent, les gars. C'est démonter les croyances. C'est démonter toutes les croyances limitantes, les gars. Moi, quand j'étais dans mon boulot de vendeur, je faisais 4-5 ventes par mois. J'atteignais 5000, 6000, 7000 balles. Mais j'arrivais plus ensuite. Il y avait un blocage mental. Et là, je viens de faire... Là, grâce à la vente de ce matin, j'ai vendu une formation ce matin. 10 000 balles. 10 000 balles. Voilà. Donc c'est juste ça. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire. C'est que, moi, je sais pas où est-ce que vous avez vécu, les gars. Mais moi, je vais vous parler de ma famille. Je pense que je vais vous parler de ma famille, c'est super important. Donc, mon arrière-grand-père, il s'appelait Cyprien Jules Georges Chéret. Il était né en 1885. Et encore, je fais payer que 300 balles, mec. J'ai eu aussi un petit peu de coaching et un petit peu de e-book. Mon arrière-grand-père donc est né en 1885, il a eu 11 enfants, dont mon grand-père. Et en fait, il s'est suicidé en 1935 parce qu'il avait volé une poule pendant la crise économique en France. Et il a été emmené en prison et il n'a pas supporté de se faire mettre en prison, il ne pouvait pas subvenir aux besoins de ses enfants, il s'est pendu. Et donc mes grands-parents, ils ont été très pauvres. Mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, Berthe Renard, a élevé mes 10 grands-oncles et grandes-tantes et mon grand-père, toute seule. Et mon grand-père, il avait une orange par an, les gars. Je recommence pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez comprendre l'état d'abondance dans lequel on est, et pour comprendre aussi qu'on a de l'abondance et partout. Il avait une orange à Noël. Du côté de ma grand-mère, donc mon grand-père a couché avec ma grand-mère et mon arrière-grand-père maternel lui a dit écoute, maintenant tu l'épouses. Donc il l'a épousée. Faut savoir que mon grand-père c'était assez compliqué, c'était un peu un chaud lapin, donc voilà quoi, mais bon. Je vais pas rentrer dans les détails familiaux parce que c'est un peu personnel, mais voilà quoi, il y a encore des gens qui sont en vie. Mais tout ça pour dire, ils ont vécu très chichement. Ma mère m'a souvent dit ouais, ils avaient pas assez d'argent pour avoir un troisième enfant. Donc, sauf que ma mère c'était le troisième enfant, donc ma mère s'est toujours sentie rejetée. Ma mère s'est jamais sentie à sa place dans cette famille. Elle me disait le frigo était tout le temps vide. Moi mon frigo il est pas vide, c'est juste qu'il n'y a pas un milliard de trucs, mais il y a de quoi manger. J'ai des conserves et tout. Moi je suis un survivaliste, à dire que chez moi on peut survivre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et en plus on peut jeûner. Voilà. Donc c'est ça. Et du côté de mon père, mon grand-père paternel était un métis indo-chinois. Donc il était franco-vietnamien, et ma grand-mère paternelle était, elle, d'origine cochin chinoise et chinoise. Il faut savoir que le sud de la Chine s'appelle le Yue, et le Yue c'est le mot chinois pour dire Viet. C'est le même mot. Il faut savoir que la culture vietnamienne est très proche de la culture sud-chinoise. Yue, en fait, c'est dire les gens du sud. Et donc sa grand-mère à ma grand-mère, elle était chinoise, elle. Elle était cantonaise. Donc voilà. Un jour je ferai D'ailleurs, je pense qu'avec l'argent que j'ai, je vais me faire un 23andMe, ça fera une bonne vidéo. Apparemment on peut pas faire ça en France d'ailleurs. J'espère que Google va pas prendre tous mes gènes et les transporter ailleurs, ça serait dommage. Ils vont me cloner. Oh donc, il y a eu beaucoup de... Mon grand-père, mes grands-parents du côté de mon père sont rentrés en France en 1957 et mon père est né en 1958. Il est le premier enfant à être né en France, donc lui il était 75% vietnamien. Et en fait, mon grand-père n'a pas assuré la famille parce qu'il a quitté la famille lorsque mon père avait entre 12 et 18 ans, quoi. Et il a commencé à s'éloigner, il a refondé une famille ailleurs. Et mon père mon grand-père devait être très intelligent parce que mon père est extrêmement intelligent. Mon père avait un QI entre 180 et 190. C'était terrifiant. Son niveau d'intelligence était terrifiant. En fait, il faisait peur. Mon père faisait peur. Moi, il ne me faisait pas peur parce que j'étais aussi intelligent que lui. Je pense de mes 3 frères, je suis celui qui a hérité du plus gros gène de l'intelligence. Parce que j'ai quelques pètes au casque, mais c'est une autre histoire. Non, je suis jamais allé au Vietnam. Mais je pense qu'il y allait. Par contre, mon demi-frère, Clément, il est déjà allé lui. D'ailleurs, si vous voulez le suivre sur Instagram, je vous envoie sur Instagram. Clem Bayer. Allez hop, c'est sur Instagram. C'est avec lui sur la photo sur mon Instagram. Si vous allez voir sur mon Instagram, il y a une photo de moi avec lui. Il était venu me voir en août-septembre 2022. Donc, que dire d'autre? Donc voilà, en fait, écoutez les gars, je vais vous dire, c'est ultra personnel, mais je pense que ça... Je vais poster cette vidéo parce que je pense qu'elle va être importante, donc vous pouvez la revoir à loisir. Mon père a fait avec ma famille, avec mon frère et mes frères et ma mère,
le même schéma. C'est-à-dire il a abandonné la famille, il est parti faire un enfant ailleurs, donc mon demi-frère. Et, euh, et en fait, il a laissé énormément de dettes à ma mère. L'argent lui brûlait les doigts. Il dépensait sans compter. Il était en surpoids, il était manipulé. Il voulait l'amour des autres. Il voulait l'attention des autres, donc il a donné beaucoup d'argent à des gens qui lui ont jamais rendu de l'argent. Et il dépensait dans des trucs pas possibles, etc. Mais on était extrêmement riches. Les gars, je me souviens quand on était petits, on allait au Club Med et lui, il était le médecin là-bas. Il était le médecin, donc il avait les gars, il avait les vacances gratos. Il avait les vacances gratos. Donc c'est des vacances qui valaient des dizaines et des dizaines de milliers de francs à l'époque. Donc nous, je me souviens, on était à la Marbella. On était allé aussi au Maroc, partout. On est tout le temps au Club Med. J'adorais le Club Med. Enfin, même si je m'en souviens plus trop, quoi. Quand j'étais petit, je me souviens, on était allé à Zinal en Suisse, on était allé à Agadir. Voilà quoi. Et c'était trop bien. C'était juste trop bien, quoi. Par contre, ce qui était trop horrible, c'était de faire ça en voiture. Je me souviens pas qu'on ait pris l'avion, quoi. Je me souviens même plus comment on y allait. Faudrait qu'un jour je prenne l'ayahuasca pour me souvenir de ça. et, euh, et voilà. Et il a fini, il a pris soin de ma grand-mère jusqu'en 2016, son décès. Et ensuite, il a fini dans la pauvreté, au crochet de ma belle-mère. Il vivait en Espagne, à Cullera, entre Alicante et Valence. Et il est mort juste d'une crise cardiaque parce qu'il était obèse, et il avait un diabète de type 2, et il avait un ACTS, et voilà. Et donc, il a laissé énormément de dettes à ma mère, il a laissé pour 1 500 000 francs. Et en fait, ma mère avait écrit une lettre au ministre de l'économie à l'époque, Laurent Fabius, et il lui a jamais répondu. Donc heureusement, elle a fait une demande de recours en grâce, et elle a juste eu dû à payer 10%, donc 150 000, parce qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté. Conseil matrimonial: 1. Ne vous mariez jamais. 2. Ne vous mariez jamais sous le régime de la communauté. Voilà, tout est dit, les gars. En tout cas, ne vous mariez pas selon les lois modernes, les lois des pays woke. Ils disent, oui, ne vous mariez jamais sans un accord préalable. En anglais, c'est un prenup. La femme, ça peut casser parce que la femme, dans les pays anglo-saxons, elle peut dire, non, l'accord préalable, je l'ai fait sous la contrainte. Et ça passe, les gars, ça passe. Donc, voilà. Donc, si vous voulez savoir mon avis sur le mariage. Voilà, beaucoup de blessures à l'argent. On a été très très pauvre avec ma mère. Elle a dû élever 3 garçons, elle a fait payer les trucs. Elle a fini de payer les dettes lorsqu'on avait 15 ou 16 ans. Et entre temps, elle nous emmenait quand même en vacances, elle nous faisait des cadeaux. Je me souviendrai toujours, putain les gars, c'est un souvenir que je vais dire ça. Quand j'avais 7 ans, donc juste après le divorce, on avait tellement plus d'argent qu'un jour ma mère m'avait acheté juste des cubes en bois, des vis en bois, et je les avais trouvés. Elle m'a dit c'était ton cadeau. Et elle me dit, mais j'ai tellement pas d'argent que j'ai que ça à t'offrir. Elle s'était mise à pleurer. Et je peux vous dire, les gars, ça vous brise de l'intérieur, ça. Quand vous êtes un enfant, ça vous brise de l'intérieur. Et moi, quand j'avais 7 ans, j'étais émotionnellement mature et à la fois émotionnellement immature parce que j'étais encore un enfant. Mais il fallait être fort et c'était très dur parce qu'on s'est beaucoup battu avec mon petit frère qui a 2 ans de moins que moi à cause de ça parce que c'était tellement le bordel. C'est pour ça que les gars, je vous dis 2 choses. Si vous êtes un mec, si vous êtes un homme, abandonnez pas vos enfants, tant, et assumez. Putain de bordel de merde. Le problème des mères célibataires est double. C'est lié, 1, qu'il n'y a plus d'hommes, et 2, on fait croire aux femmes qu'elles peuvent être des hommes. Donc c'est à la fois de la société et individuel. Donc sortez-vous les dos du cul, les gars, et évitez de finir dans cette situation. Je peux vous dire, les gars. Voilà. Salut à tous qui viennent de nous rejoindre. Donc ça fait le tour, là. Et là, en fait, je disais ça à ma psy, je disais ça à ma mère, je lui dis, maman, je suis en train de guérir toutes les blessures transgénérationnelles liées à l'argent. Je suis la personne la plus riche de toute ma lignée. Et je suis en train de devenir la personne la plus riche de toute ma lignée. Donc c'est ça le but. C'est ça le but final. C'est ça le endgame. Et les gens ils vont me dire, ah mais on peut pas tous être ça. On est combien à m'écouter les gars là? On est combien à m'écouter? On est 23. Avec moi 24. Donc arrêtez d'avoir des croyances limitantes, on ne peut pas tous être riches, etc. Les gars, on veut vous faire croire ça, c'est la matrice. Tu peux être riche parce qu'il n'y a qu'un mec comme toi. Il n'y a qu'un mec qui sait le problème que tu as vécu et qui peut apporter une solution à ces problèmes. N'oublie jamais ça. C'est pour ça que je te dis, va voir Danco, va voir les trucs comme ça. C'est super important quoi, si vous devez... C'est le mec qui vous dit ça, tu as la solution au problème. Tu dois être obsédé par un problème, ton problème. Et c'est pour ça, écoutez ce que je vais vous dire. Souvent, les mecs vont dire comment devenir riche rapidement, etc. Ils vont vous dire oui, vendez des formations, enfin, ils vont vous faire acheter des formations, oui, dropshipping, e-commerce, Instagram, etc. Social media marketing, agency, etc. Non, les gars, ça, c'est pas votre truc.
Éventuellement, vous avez vraiment envie de faire ça parce que c'est votre passion. Ça se trouve, c'est votre passion. Mais ça, c'est 0,1% des gens qui achètent ça. La plupart des gens, ils font ça parce qu'ils achètent des formations parce qu'ils savent pas quoi faire. Si tu dois acheter une formation, achète-la parce que tu sais quoi faire. Mon formation, ça veut dire, tu sais pas quoi faire avec ta bite, mais tu sais que tu veux être un homme. Donc moi, je vais t'apprendre comment faire ça, mec. C'est ça le but de ma formation. C'est juste ça. Multi-orgasmique, dysfonction érectile, éjaculation précoce, endurance au lit, dureté de l'érection, durée de l'érection, vascularisation, plaisir, endurance, pas éjaculation, etc. Multiple orgasme. C'est juste ça, les gars. Moi, c'est ça ma proposition de valeur. Et souviens-toi de l'ikigai. Je le dis toujours, l'ikigai là. Ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu vas être payé, ce que tu aimes faire, et ce dont le monde a besoin. Tu trouves ces 4 trucs, boum, mec. T'es riche. J'en ferai une. Je rajouterai un cours complet dans ma formation et j'en ferai une. Je prendrai l'introduction comme masterclass. Voilà, je pense que je vais faire ça. Donc je fais un gros truc de 2-3 heures, vraiment un truc, toutes les techniques, tous les machins, toute la santé, tous les produits, etc. Ouais. Donc c'est ça. Je sais pas si vous avez des questions jusqu'à présent, les gars. Je vais passer à travers les discussions. Donc voilà, je voulais juste vous parler ça. Toline Yvette. C'est-à-dire ça, je suis bien. Donc attendez. Alors, travail, bonne question. L'argent ne change pas mais amplifie, Casper. Oui, moi c'est ce que je dis. C'est ma croyance. L'argent ne te change pas fondamentalement. Est-ce que j'ai l'air d'être différent, les gars? Alors que littéralement, là les gars, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, top 1% des salaires France. Top 1% des salaires en France, c'est 9 645 € par mois. Ça fait 10 441 $. Les gars, juste avec l'argent que je viens de faire brut, bon, si on enlève les taxes, etc., voilà. Attends, c'était... Attends, 9 645, c'était... Net, ok. Ce top 1%, les gars, c'est 165 000 personnes seulement. C'est 1% des salariés du secteur privé. Attendez, c'est de la merde, ça. Alors, non. Et putain, c'est un truc de ouf, les gars. En 2018, les gars, écoutez bien. Si vous faites 4 417 €, donc je pense que ça doit être net par mois, vous êtes dans les 5% les plus riches. Si vous faites 7 180 € par mois net, vous êtes dans le 1% des plus riches. C'est pas tant que ça, c'est ultra atteignable, les gars. Vous vous rendez compte? Donc c'est ça. Dites-vous c'est possible. Si vous vous dites c'est impossible, ça sera impossible. Moi je dis... Exactement, moi je dis toujours... Il y a très peu de problèmes qui ne peuvent pas être réglés avec 10 kilos de muscles et 10 millions de $ sur son compte en banque. Très peu de problèmes. En revanche, la relation avec ton père, t'auras beau être multimilliardaire, Johnny Depp, multimillionnaire, sa meuf chie sur son lit. Parce que c'est pas un homme. Donc voilà. Je te le dis, mec. Ça ne change pas qui tu es. Si t'es une flaque de chasse, t'es une flaque de chasse. Souvenez-vous l'ordre dans lequel je vous donne ça, les gars. Masculinité, physique, statut, argent. Quand on parle d'argent, comment changer le mindset des personnes qui méprisent les gens qui en ont? Tu peux pas les changer. Souviens-toi, Valentin, tu ne peux pas changer quelqu'un. Seule la personne peut changer elle-même. Donc ton but, c'est de toi te changer toi. Et en fait, lorsque tu changes et que tu deviens meilleur, tu autorises les gens à devenir meilleurs. Tu rayonnes de ta lumière. Ton but, les gars, c'est de briller. Votre but, pardon, les gars, c'est de briller. C'est de montrer que c'est possible. Moi, je vous montre que c'est possible, les gars. Écoutez bien les choses que je vais vous dire. Écoutez bien. C'est le même truc avec la rétention spinale. Moi, les gars, je suis en rétention spinale, je vous montre qu'il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses d'argent, de temps, de meuf, etc. Tu peux avoir 0 $, tu peux être pauvre comme une merde, tu peux être multimilliardaire. T'as aucune excuse pour pas être en rétention spinale. T'as aucune excuse pour pas devenir meilleur. Et l'argent, la lumière, c'est la même chose. Donc moi, ce que je conseille, c'est toi change ta perception. Et tu vas changer l'égrégore, tu vas créer un shift, tu vas devenir meilleur. Et les gens, ils vont pas comprendre. Et si les gens qui méprisent, c'est les gens qui ont des problèmes de croyance. Ça les regarde que. C'est un me-problème. C'est-à-dire que c'est un problème qui est lié à eux-mêmes. C'est pas un problème qui est lié à toi. Ça les regarde quand même.
La fréquence rubatoire, ça te parle? Comment développer? Rétention séminale, méditation, respiration, journal, tous les bonnes habitudes. Toutes les bonnes habitudes, les gars. Prière aussi, prière. Ça, je l'ai pas dit dans mon bouquin de coaching, mais voilà. L'achetez pas mon bouquin de coaching, l'achetez plus si vous l'avez. Je vais le mettre sur Podia, il sera même prix, moins cher d'ailleurs, parce qu'il sera moins cher. Et je vais rajouter plus d'infos dessus et ce sera mieux, voilà. Sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. C'est le neurotransmetteur du bonheur. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation et de la récompense. Et la sérotonine, la sérotonine, t'en as lorsque tu progresses dans la vie. C'est les points d'expérience de la vie. Exactement, les gars. Exactement. Les gens sont tellement vides à l'intérieur. Moi, les gars, écoutez. Là, vous vous rendez compte, les gars. Écoutez, je vous dis juste un truc. Si je vends une formation par jour, je fais 12 000 $ par mois. Canadien. 9 000 $ US. Si je vends 2 formations par jour, je fais 24 000 $ canadiens. Si je vends 3 formations par jour, je fais 36 000 $ canadiens. Et vous savez où je vis, les gars? Je vis, voilà. Là, c'est l'endroit où je filme. Je vis, bon là, il y a du bordel. C'est le bordel, quoi, parce que voilà. Je vis dans un 3,5, dans un 3 pièces. Donc cuisine, salle de bain, chambre. Voilà. Je paye 820 $ de loyer par mois. Chauffage inclus. Demi-meublé. Je crois qu'il pleut dehors, ça va faire du bien. J'ai un abonnement à la salle de sport à 28 $ par mois. À 60 $ par mois. 28 $ toutes les 2 semaines, quoi. J'ai une assurance habitation. J'ai internet pour 50 ou 60 $ par mois. D'ailleurs, il faut que j'aille changer ça, ça me fait penser. J'ai un téléphone, j'ai un Samsung Galaxy S20. Pas besoin du dernier iPhone de mon cul, voilà. Le fond d'écran, c'est pas tapon. Voilà. Quoi d'autre? J'ai les mêmes lunettes depuis 2017. J'achète des livres. Voilà. Ça c'était mon plan. Regardez les gars, je vous montre mon plan. Objectif travail 31 mai, 5 000 $. Voilà. Donc là, je l'ai atteint en juillet, en 10 jours. Objectif YouTube 100 000 abonnés le 31 décembre 2024. Donc on va voir. Ça aussi. J'ai un vélo que j'ai depuis 2017. Je vous dis les gars. En fait, cette leçon aussi, putain, cette vidéo est importante, je pense, parce que c'est aussi une leçon de minimalisme, d'essentialisme. Tu vois? Moi, en fait, je vais vous dire ce que m'a donné l'argent. Écoutez-les bien, les 3 libertés, les gars. Liberté de temps, liberté d'action, liberté de localisation. C'est ça les 3 libertés que donne l'argent. Je peux aller où je veux, quand je veux, et faire ce que je veux. C'est juste ça. Et quand je vais au magasin, bah, tu sais, j'achète pas des trucs pas moi j'achète ça, tu vois, tout le monde peut acheter ça, j'achète ça, ça me coûte 2 balles 50, 3 balles, voilà. J'achète des livres comme ça, là, un beau livre que je vous conseille, les gars, c'est vraiment, je l'ai commencé, c'est magnifique, c'est un livre qui est magnifique, c'est un livre, Femme désirante, femme désirée, Daniel Flammenbaum, voilà, donc bah, si vous voulez, vous aussi débloquer la richesse, moi je vous invite à acheter ma formation, parce que c'est une bonne formation les gars, franchement, j'ai mis plein de trucs dans le mindset, je pense que je ferai une vidéo spéciale rétention séminale et l'argent, je voulais pas faire de grosses vidéos sur l'argent avant de parler d'expérience, mais voilà, moi mon but les gars c'est juste de donner le plus possible en retour. Moi là les gars, je pourrais la vendre 300 $ à vie cette formation, mais pourquoi je vais augmenter le prix? Parce que simplement je vais rajouter de la truc. Je vais pas l'augmenter des masses, je pense que je vais l'augmenter à 400 puis 500 $. Je pense que ça restera un truc abordable et je mettrai des masterclass séparés à 200 $ autour. Les modules séparés. Voilà, comme ça les gens ils pourront acheter à la carte s'ils veulent, ou sinon acheter tout le pack. J'ai rien contre les gens qui gagnent le SMIC et le RSA ou les gens qui sont employés, mais moi ce que je vais te dire c'est que faut sortir de la matrice. Moi là, les gars, depuis que j'ai entendu Séminal, je suis sorti de la matrice avec une grande chose, avec le désir sexuel, avec le désir de vie, avec la version freudienne et la version jungienne. Mais là, depuis que j'ai vu cet argent arriver sur mon compte en banque, enfin voilà, j'ai juste envie de vous dire, pourquoi t'attends une fois par mois pour avoir ton salaire? Pourquoi tu demandes ton argent à quelqu'un? Pourquoi t'es tributaire de quelqu'un qui veut t'employer ou pas, dans son bon vouloir? Moi, je te pose cette question. Vraiment, aucun jugement, mec. Je veux juste t'aider à prendre conscience de ça. Peut-être que tu dis que c'est une étape. Moi-même, j'étais vendeur. Donc, moi, j'étais payé une fois par mois. J'avais ma truc, etc. Mais je comprends pas pourquoi. Tu es libre, mec. Tu es libre. C'est à toi de faire sauter les verrous. Quand tu es libre, quand tu es entrepreneur, tu es hors de contrôle. Et la société, elle veut pas ça. Elle veut pas des hommes hors de contrôle. C'est pour ça qu'on te vide les couilles. C'est pour ça qu'on te domestique. C'est pour ça qu'on te fait passer du temps avec des femmes. Moi, les gars,
vous savez, maintenant, enfin, le pire c'est que je pourrais être un gros dégénéré, aller sur Tinder et dire ok, toi je te paye, viens baiser, etc. Ou on va dîner et les premières choses que je fais, je te baise. J'ai même pas envie de ça. J'ai même pas envie de ça. Il y a une partie reptilienne de moi qui veut ça. Il y a une partie reptilienne qui veut, mais Thomas va sur Tinder, prend l'abonnement Platinum, envoie des super likes à des milfs et ensuite baise-les quoi. Oui, parce que. Mais ça, vous voyez, c'est comme. N'oubliez pas, l'instinct polygame chez l'homme est aussi fort que l'instinct hypergame chez la femme. Et ça, ce qui vient de parler, c'est en fait le même cerveau de la femme qui a du désir. Sauf que chez l'homme, en fait, il est visible sur le cerveau sexuel. Moi, je peux parler de mon cerveau sexuel. Mon cerveau sexuel, je suis en contact avec lui. Tu vois? C'est ça l'avantage. Si les hommes ont un avantage par rapport aux femmes, c'est qu'ils sont connectés à leur sexualité lorsqu'ils vont au travail. Et en retour similaire à Fury. Là, j'ai répondu à vos questions. Comment avoir de la sérotonine, les gars? Être utile. Je vous l'ai dit, les gars, quand devient-on un homme? Allez voir ma vidéo, quand devient-on un homme. Alors, Corentin, tu en penses quoi lire des biographies de personnalités successful pour convaincre son cerveau plus succès? Excellente idée. S'il y a une biographie que je te conseille, c'est la biographie de Lincoln qui a été écrite par Dale Carnegie. Tout le monde se souvient de Dale Carnegie pour son livre Comment se faire des amis et influencer les gens. Très peu de personnes se souviennent de lui pour sa biographie sur Lincoln. Lis pas forcément des personnalités successful, parce qu'il y a du bon et du mauvais. Mais par contre, moi je te conseille, tiens, regardez les gars, je me suis acheté 2 livres hier, j'ai acheté celui-là, et putain, il est où l'autre? Ah oui. J'ai acheté 2 livres. J'ai acheté quelques livres aussi que je voulais m'acheter. J'ai fait un peu de ménage chez moi. J'ai fait réparer des trucs que je voulais faire. J'ai acheté des kilts. Donc je les ai fait retoucher pour qu'ils soient à la taille. J'ai trouvé une paire de chaussures en cuir pour moto Harley Davidson. Je l'ai emmené chez mon cordonnier. C'est juste ça que ça permet de faire de l'argent. C'est de plus me soucier des petits trucs comme ça. De plus avoir les soucis Mais si mon chat, s'il arrive un truc à mon chat, boum, je peux l'emmener chez le veto. Je suis pas obligé de l'euthanasier. Le gros patte. C'est des trucs comme ça, quoi. Tu vois? Alors, qu'est-ce que tu me dis, Enjoy? Exactement, les gars. Alors, je vais lire parce que je pense que ça va être pour les gens qui sont là. Il faut assumer son choix. Si vous choisissez une femme qui travaille, vous devez accepter qu'elle ne sera peut-être pas en mesure de gérer entièrement la maison. 2. Et si vous choisissez une femme au foyer qui peut prendre soin de vous et gérer complètement votre maison, vous devrez accepter qu'elle ne contribue pas financièrement. En fait, elle contribue financièrement en te permettant d'avoir le temps de ne pas t'occuper de la maison. Parce que si tu as moins de temps à passer à faire les tâches ménagères, tu as plus de temps à gagner de l'argent. Si vous choisissez une nouvelle femme, vous devrez accepter les dépenses les plus élevées qui en découlent. C'est pas vrai. Alors je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec vous avec ça. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo. La beauté chez un homme, c'est la force. Calisthénique. Kalos sténos. La beauté chez la femme, c'est la fertilité. Une femme peut être belle sans coûter cher. D'ailleurs, en fait, c'est un red flag si une femme pense plus qu'elle est belle et qu'elle va coûter cher. Au contraire, une femme qui est belle, une femme qui est belle, et surtout, il faut qu'elle soit intelligente à côté. Mais intelligente, c'est pas juste de l'intellect, c'est pas juste des connaissances, de la culture. L'intelligence, c'est une âme. Voilà. 4e point. Si vous décidez d'être une femme qui réussit, vous devrez comprendre qu'elle a ses propres objectifs et ambitions, ainsi qu'un fort caractère. Faux. Encore une fois, c'est faux ça. Ça, c'est intéressant les deux trucs qu'ils disaient, mais là c'est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. Parce que les critères de la réussite chez un homme et chez une femme sont pas les mêmes. Pour lui, les critères d'un homme et d'une femme qui réussit sont les mêmes. C'est-à-dire succès professionnel, succès dans la carrière, succès dans le monde, etc. Une femme, elle peut réussir en étant une femme. Je vous donne un exemple. Regardez Daniel Steele. Je vous écris le nom ici. Putain les gars. Là, les gars, je vous fais une masterclass gratos. Je vais la mettre gratos sur cette vidéo sur tout ça. Vous vous rendez compte à quel point je connais les femmes. Si vous décidez d'être avec une femme forte, vous devrez accepter qu'elle soit indépendante et qu'elle ait ses propres opinions. Alors, je dirais pas forte, je dirais une femme qui se respecte. Moi, je le dis toujours. Écoutez les gars, les 5 ou 6 points de la meilleure femme possible pour vous. Vierge, partenaire à long terme. Vierge, féminine, parents sains, père, mère, bon rapport au père, bon rapport entre le père et la mère, bon rapport avec la mère. Bonne personnalité, pas biatch qui sait mettre des limites et qui prend soin d'elle, mindset d'amélioration. Avoir une bonne j'aime pas les femmes fortes, les femmes alpha, moi, c'est une connerie ça. La femme, elle veut être forte parce qu'elle veut être domptée. C'est de la projection, les gars, c'est de la projection, souvenez-vous de ça. La femme fait semblant d'être forte pour trouver un mâle qui sera plus fort qu'elle pour la dompter. C'est de la projection. Putain les gars, c'est gratos ce que je vous dis là. Pourquoi il y a encore 3 là? Ça devait être un 6. Si vous choisissez une femme obéissante, vous devez accepter qu'elle dépend entièrement de vous et que vous êtes responsable de tout et même de son bien-être. Une femme sera soumise à vous si elle vous respecte. Une femme sera toujours obéissante. Une femme sera toujours obéissante. Elle veut obéir. Une femme veut être menée. Une femme ne veut pas décider. Souvenez-vous de ce que je vous dis tout le temps, les gars.
Demandez à votre copine, à votre femme, à votre mère, à votre soeur, où est-ce qu'on va manger ce soir? Tu veux manger quoi ce soir? Regardez-la se caraméliser. Regardez-la devenir folle, incapable de prendre des décisions. Le leadership est un trait extrêmement masculin. Voilà. Et je vais vous dire une chose. Moi, je suis pas le plus riche. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Il y a des gens qui sont là dans le game depuis plus longtemps. Moi, je suis juste là. Je suis juste là. Voilà. Je fais ma vie, je fais mon truc, je gère tout ça. Et voilà. Mon but, c'est pas de flex, c'est pas de... En fait, souvent, si les gens vont avoir des insécurités en m'écoutant, c'est lié à leurs problèmes d'argent. Moi, je vous le dis, les gars, guérissez vos problèmes sur l'argent. Surtout en France, on est des assistés. Il y avait une fille qui avait fait une vidéo. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Comment elle s'appelait le problème avec une formation... Putain, j'avais mis cette payante. Pourquoi 99% des formations sont des arnaques? D'ailleurs, ça fait très peur ce truc comme ça. Bon bref, c'est une nana qui disait ça. En gros, elle disait, elle disait ça. En France, on est des assistés. On veut que tout soit gratuit. Mais moi, écoutez les gars, si c'est gratuit, le problème, si c'est gratuit, c'est que tu vas pas t'investir dedans. Tu vas pas t'investir. Tu vas payer pour t'investir. C'est pour ça que moi, je mets mon coaching quand même. Je le mets quand même à un bon prix. Je serais accessible. Il y a des thérapeutes qui sont moins compétents qui font payer plus cher que ça. Et moi, je sais de quoi je parle. Je suis un expert de la maison mère. Combien il faut gagner minimum si je veux que ma future femme ne travaille pas, j'assume tout. Ma gosse, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Où est-ce que tu vis? Dans quel pays tu vis? Donc où est-ce que tu vis? Où dans le pays, je veux dire. Par exemple, t'as pas besoin du même budget lorsque t'es à Paris et lorsque t'es dans la Creuse. Tu vois? Ensuite, c'est combien de temps tu travailles? C'est dans quoi tu travailles? Etc. Will Smith, Will Smith, il se fait soumettre par sa meuf, c'est un truc de ouf, quoi. Tu dis que t'assumes tout, mais t'assumes pas tout. En fait, tu travailles pour que ta femme travaille de l'autre côté. C'est ça, en fait. C'est un équilibre des tâches. Moi, comment je vois ça, c'est que, tu vois, ta femme, tu vas lui donner, par exemple, 20% de ton salaire, ça sera juste pour elle. Tu vois? Tu donnes 20%, par exemple, tu gagnes 10 000 balles, 2000 balles, elle en fait ce qu'elle veut. C'est le contrat, tu vois? Et ensuite, éventuellement, tu mets un pot en commun, je sais pas moi, 1000 balles. Ensuite, t'as les enfants 2000 balles. Et ensuite, il reste 5000 balles. Par exemple, tu gardes 2500 balles juste pour ou 3000 balles juste pour toi, pour faire ce que tu veux. Et 2000 balles pour le foyer, tu vois. Tu vois, c'est juste ça que je te dis. Ou pour les trucs à long terme, tu vois, tu mets de l'argent de côté. Moi, mon but là, c'est de mettre 50% de mes revenus de côté. Là, je vais prendre mon billet d'avion en France. D'ailleurs, les gars, peut-être probablement je serai en France en septembre-octobre. Donc, je vous le dis tout de suite. Voilà. Mais c'est ça. Témoignage. Je suis à 8 mois de rétention et j'ai fait mouiller une meuf sans rien faire, elle s'est inondée toute seule. Mec, moi il y a des meufs, littéralement, elles avaient des orgasmes sans que je les touche. C'est elle qui me touchait, mec. C'est terrifiant. C'est terrifiant, les gars. Tu les voyais, tu les vois se frotter les cuisses comme ça, elles sont comme ça. Voilà, c'est ça. Morale, les gars, go faire des formations. Pas forcément ça. Les gars, la formation c'est quoi? Go trouver votre ikigai. Moi je suis sûr que tu peux être milliardaire en étant charpentier. Bro, tu rénoves Notre-Dame, t'es milliardaire. Je pense quoi devant des e-books, il faut obligatoirement faire un tunnel de vente où on peut faire ça. Bah tu peux faire 100. En fait, moi j'ai fait ma chaîne YouTube parce que j'avais besoin de parler de moi. J'avais besoin de parler. Et ensuite, bah, je me suis dit, tiens, je pourrais en faire un funnel. Il y a des gens qui me passent de marketing, mais moi je suis un artiste. Moi, on me demande c'est quoi ton click-through rate, c'est quoi, etc. J'en ai aucune idée, mec, je m'en bats les couilles. Clairement, moi je vais avoir besoin d'aide à ce niveau-là. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai de l'idée. J'ai de l'idée, je suis créatif, et il y a des choses que je connais. Mec, je connais tellement plus que... Putain, les gars, je vais vous faire une vidéo, là, sur... Regardez ma prochaine vidéo, les gars, elle va être lourde. Elle va être lourde, les gars. Ma prochaine vidéo, elle va être extrêmement lourde. Voilà. À toi de voir, Corentin. En fait, renseigne-toi. Essaye. Moi, je dis, les gars, ne parlez pas, essayez. Moi, je te dis, si tu veux vendre un e-book, écoute, tu fais sur Gumroad, comme ça te coûte rien. Bon, voilà, tu fais ça 30 balles, et tu vois... T'apportes de la valeur. Mais c'est sûr que si t'as... Le but, c'est que... Même si t'as le meilleur produit, si ton marketing il est à 0, personne ne le vendra. Si t'as un marketing top et que ton produit c'est de la merde, ben t'auras quand même des ventes. Mais si t'as un marketing top et ton produit c'est le meilleur, boum, la explosion. Enjoy, elle était un peu bourrée, elle arrêtait pas de me regarder, ensuite elle est venue s'asseoir à côté de moi, 15 minutes plus tard, elle s'est levée, il y avait de la mousse sur le fauteuil. Ça se trouve, elle transpirait juste de la chatte, Enjoy. Non, je plaisante, j'espère pour toi. Elle s'est pissée dessus. Salut Thomas, je sais pas si t'as répondu à ma question, j'étais parti manger. Ouais, tu pourras regarder la vidéo au travail, j'ai répondu à ta question. Mais juste pour te dire, ce que je disais, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question, Valentin? Rappelle-la moi s'il te plaît.
Bah c'est pas ça, c'est pas faux juste, c'est... Putain, il disait ça, attends. Charlie Morgan YouTube. Attendez, faut que je retrouve ça. Je vous conseille d'aller voir cette chaîne, les gars. Allez voir les chaînes de ce gars-là. Attendez, c'est quoi la vidéo que j'ai vue? Je crois que c'est celle-là. Tenez les gars, je vous donne ça, c'est gratos. Voilà, regardez bien. De l'argent est fait lorsque de la valeur est créée. De la valeur est créée lorsque de la... relieved, alleviated. Lorsque la douleur est soulagée, la souffrance, la douleur est soulagée lorsque les problèmes sont résolus. C'est juste ça, les gars. Tu peux pas, Valentin, tu peux juste faire en sorte que toi, tu changes la tienne. Tu peux pas faire changer les gens. Tant pis. En fait, les gens qui ont des problèmes d'argent, c'est leur problème. C'est leur propre problème. Cela ne te regarde pas. Tu n'as pas à vivre... En fait, si tu vis en fonction du regard des autres, t'es une femme. C'est un test. C'est un test. Les mecs, ils essaient de voir si t'es masculin ou féminin. Fais ta vie, deviens riche. Comme disait David Goggins, don't kill them with kindness, torture them with success. Ne les tue pas avec de la gentillesse, torture-les avec le succès. Cette rediffusion avec YouTube, oui, comme ça. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas gagner d'argent suffisamment pour se substituer dans le travail classique si on n'avait pas le bon diplôme, même un entrepreneur, à moins d'être un génie de marque super privé. C'est une croyance sur l'argent, Sobesso, ça. C'est une croyance sur l'argent. Alpha du Centaure. Et je pense que Éric Zemmour, bien qu'il soit un intellectuel, il n'est vraiment pas un type à citer. Sa vision de la vie est archaïque. Le vivre ensemble avec les Africains, les échanges sont inévitables. Non, je suis pas d'accord avec ça, Alpha du Centaure. Va en Arménie, tu vas me dire s'il y a beaucoup d'Africains. Tu vois? C'est juste ça, mec. Tout est croyance, les gars. N'oublie jamais ça. Tout est croyance. Va en Arménie, va en Géorgie, va en Russie, mec. Va en Chine. Exactement, les gars. Moi, les gars, écoutez, les gars, ma formation, je vais vous dire ce qu'elle vous aide à faire. J'ai pas dit pourquoi il ne devrait pas des arbres africains en France. En France, c'est différent, Alpha. En France, c'est différent, mais je vais répondre ensuite à Casper. En France, c'est différent parce qu'il y a une histoire qui est liée à ça. Mais quand est-ce que les Africains, ou plutôt les Africains des Afriques francophones et françaises sont venus? Donc que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française, etc. C'est à partir de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, regroupement familial, etc. C'est très récent, mec. Alpha, on va changer l'inverse. Imagine, là, depuis 50 ans, il y a 30% de la population de ton pays, que ce soit le Sénégal, le Togo, le Bénin, tout ça, qui est parisienne, qui est française de souche. Tu crois que ça se fait sans douleur, ça? Tu crois que tu as l'infrastructure pour ça? Tu crois que la culture, ça se fait comme ça? Tu crois que l'intégration se fait naturellement? Tu crois que les mœurs restent les mêmes? Je te pose la question. Change. Inverse le truc. Inverse le truc. Et pose-toi la question. Pose-toi cette question, mec. Tu vois? Bon. Je vais dire un truc à Casper. Moi, qu'est-ce qu'elle apporte, l'information, les gars? Écoutez, je vais faire de la pub, mais je vais vous le dire, les gars. Problème de dysfonction érectile, problème d'éjaculation précoce, problème d'endurance au lit, problème d'éjaculation tout court, problème de rétention séminale, problème d'érection trop molle, problème d'érection qui ne dure pas assez longtemps, problème de cardio, problème de j'arrive pas à avoir des orgasmes, problème de j'ai pas de libido. Ma formation sur la rétention séminale, sur l'homme multi-orgasmique, sur la masculinité, c'est tout ça, mec. Je te dis juste. Je t'explique tout ça. Je t'explique comment être un fucking dieu du sexe. C'est le protocole ultra sexe. Mais c'est chacun ce que les gens veulent. Au moins, si les gens, s'ils sont avec quelqu'un, ils peuvent faire ça. S'ils sont tout seuls, ils peuvent faire ça, quoi. Tu vois? C'est ça. C'est moi, littéralement, je te rends ton pouvoir masculin. Oui, c'est cute d'être multi-orgasmique. Moi, je suis multi-orgasmique, je m'en bats les couilles, mec. Bah, je peux avoir des tonnes d'orgasmes, je m'en fous.
Mais moi, surtout, c'est le partage. Tu peux faire ça avec des meufs, tu peux faire ça avec une seule meuf, tu fais ça avec qui tu veux, mec. T'es un dieu du sexe. Et je ferai une formation ultra sexe où je vais m'expliquer comment être le meilleur coup qu'elle a jamais eu. Toutes les techniques. Déjà, je t'ai fait ma masterclass clitoris gratos, les gars, profitez-en. Voilà quoi. Donc voilà. Ouais, Casper, je t'apprends vers ça. J'apprends tout ça. Travail. Wesh, je capte. Mon père a ce problème et je trouve que ça nuit à notre relation. Il crache tout le temps sur les riches. Mais comme je vis chez lui, je me prends tout le temps dans la gueule ces mauvaises ondes là-dessus. T'en bats les couilles. Tu peux faire ça, franchement, Valentin. Et en fait, tu sais comment tu vas guérir ça? Tu vas devenir riche. Deviens riche. Et moi, je te dis, crée-toi un bouclier énergétique. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises ondes que tu dois tout te prendre dans la gueule. T'es pas une éponge. J'en ai fait une gratos, Krakito. Tu regardes ma vidéo Les secrets de l'argent, comment devenir riche grâce à Internet. Je sais plus, je l'ai faite il y a pas longtemps. C'est moi avec plein de billets. Alors, Afrique, il y a Afrique et Afrique Alpha du Centaure. C'est pour ça que je te conseille d'aller voir ma vidéo là sur le problème avec les Africains, les Arabes et les Noirs, qui est magnifiquement titré. J'ai changé les vignettes. J'ai rajouté une image de Tintin au Congo avec Banania. Comment avoir un bouclier énergétique. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Jenna Blossoms, excellente chaîne. Pour faire ça, elle vous explique tout ça. Comment faire un bouclier énergétique, comment se protéger, comment se prémunir. Elle vend aussi des formations super intéressantes. Oui, les deux valent ensemble. Mais c'est comme on dit toujours. Moi, écoute bien, écoute Alpha, je vais te dire un truc. Quand j'étais en première année de prépa, on avait un sujet Rome et la Gaule. Et oui, Rome devait beaucoup à la Gaule. Mais la Gaule devait beaucoup plus à Rome. Moi, je vais te dire un truc, Alpha. Pourquoi est-ce que les Africains vont en France et pas l'inverse? Pose-toi cette question, mec. Pose-toi cette question de manière purement économique, socio-démographique. Alors arrêtez de dire c'est eux. Moi, quand j'étais dans l'armée, ils me disaient vous les blancs ou vous les français. Je fais tu sais, je suis pas né il y a 500 ans ou 200 ans ou 300 ans. Alors Sobesso, je suis à fond sur un projet pour me faire de l'argent et mes parents ne croient pas en moi. Il faut absolument que je trouve un travail qui prend mon temps et m'empêchera d'avancer mon projet. Ouais, j'ai peine à croire en moi, mais cela il me redonne un peu de confiance. Alors moi je vais te dire un truc, c'est une question d'estime de soi. Tes parents ils pourraient dire n'importe quoi si toi dans ta tête giga Chad, tu t'en fous. La richesse les gars ça commence là. La richesse c'est l'abondance, n'oubliez jamais ça. La richesse c'est l'abondance. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Après, moi je vais vous dire un truc. La France c'est pas le meilleur pays du monde. Hein. Franchement, il y a des pays bien. Vous savez pourquoi les gens viennent en France? Parce que la France ça offre le meilleur passeport. Avec la France, tu peux aller dans plein de pays sans visa. Par exemple, tu peux rester 3 mois en Australie sans visa. Trop bien, je sais parce que je suis en Australie. Voilà. Alors, restez primal. Le mindset d'abondance n'est rien de plus et n'est rien de moins que ton subconscient sachant que tu as de l'énergie en réserve. Devenir une personne de haute énergie a toujours été le but. C'est seulement lorsque tu seras capable de donner sans avoir besoin de recevoir en retour que tu y arriveras. Et c'est exactement à ce moment-là que tu recevras ce que tu veux. C'est ça. En fait, c'est le don de soi. L'argent est une énergie qui circule. Alors ça, c'est autre chose, Alpha. Ça, c'est la France-Afrique. C'est Mitterrand. C'est, comment il s'appelait là Jacques Faucard, c'est ça? Ou Michel Rocard. Je vais pas dire des bêtises. Après, moi je vais te dire un truc, Alpha, il y a aussi d'autres trucs. Regarde le porno. Regarde le porno. Tous les trucs qu'on fait croire là. C'est les trucs, les Africains avec des grosses bites, avec les blanches. Pourquoi on veut ça d'après toi, mec? Non, j'ai pas la fibre, je pense que je vais passer à la fibre. Non, mais je te dis, mec, pourquoi on fait ça, Alpha? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Mais je te demande, je te pose la question là, pourquoi on fait ça? Roberto, l'Occident dès le 15e siècle a changé le monde et a partagé toute cette innovation, il faut le savoir. Ce monde contre en pleine union. Il est qu'il est aujourd'hui grâce à l'Occident. Les colonies ont fait du mal à l'Afrique. Alors les colonies ont fait du mal à l'Afrique. Alors il y a colonie et colonie. Demande aux Marocains ce que c'est Casablanca. Demande aux Algériens ce que c'est qu'Alger. Ce que c'est que Constantine. Ce que c'est que Oran. Voilà, enfin, tu vois, il y a colonie. La France est en Algérie depuis 1830 et c'est devenu vraiment une colonie de peuplement à partir de 1860. Le Maroc est devenu un protectorat français à partir de 1911. Il faut savoir que les Allemands voulaient le Maroc. Il y a eu la diplomatie de la canonnière en 1905 et 1911. La Tunisie est devenue un protectorat français
en 1881 ou 82, je me souviens jamais, je confonds toujours avec l'Égypte, parce que les Italiens voulaient la Tunisie, mais les Italiens ensuite ont pris la Libye, mais donc c'est pour ça que les Français voulaient avoir ça. Et en même temps aussi, les Anglais ont pris, après le canal de Suez qui a été fait par Ferdinand de Lesseps en 1869, ils ont pris l'Égypte en 1881 ou 82. C'était un jeu de pouvoir. C'est juste la Première Guerre mondiale qui se mettait en place à ce moment-là. Le visa pour le Canada, c'est comment ça dépend de quel visa. Tu peux avoir un permis de travail post-diplôme, tu peux avoir un permis de travail fermé, tu peux avoir un permis de vacances-travail, tu peux avoir un permis d'études. Moi, je suis venu avec un permis d'études. Moi, je vais vous dire, les gars, pourquoi N'Djamena, il y a une avenue Général Charles de Gaulle? Moi, je vous pose la question, les gars. Je vous pose la question. Vous demandez, est-ce qu'ils sont masochistes? C'est comme si tu me disais, ouais mais regarde, c'est des méchants. C'est comme si il y avait une avenue, Tata au Congo à Kinshasa ou à Brazzaville. Je confonds toujours les deux, je me souviens jamais quoi. Je sais qu'il y en a un qui est Kinshasa, c'est au nord-ouest et c'est le Congo français, et Brazzaville, je crois que c'est le Congo Zaïre, ou Congo belge. Corrigez-moi si je me trompe. Voilà, peu importe. PQ Stéphane. Non, j'avais un ami qui était tchadien. Tu mets combien de temps environ pour upload une vidéo? T'as des techniques pour le upload rapidement? Moi je fais ça sur mon téléphone. Je fais ça sur mon téléphone, voilà. Allez voir le mec qui s'appelait Al Goldstein. Je vous mets le nom les gars. Parce que les gars, on veut faire croire que l'Europe c'est ça, que le mec il va arriver, il va fourrer toutes les blanches. On le détruit mec, on le détruit avant même qu'il parte. Mais oui c'est ça mec. Déjà en plus t'as des blanches qui sont pas comestibles, hein, faut le dire tout de suite quoi. Bref, c'est la vérité quoi. Ça, cette vidéo elle va être... cette vidéo elle est gratos les gars. Cette vidéo franchement c'est... franchement, je balance que des trucs bombes. Mais voilà. Écoutez les gars, si vous voulez me soutenir, moi partagez cette vidéo, je vous remercie. Devenez riche, devenez riche. Moi ce que je vous dis, littéralement, moi ma formation, une bonne formation les gars, vous savez ce qu'il y a en premier? C'est pas juste de la formation, d'information, d'entraînement, c'est une transformation. Pour ça que littéralement les deux premiers modules, c'est juste du mindset. Ça prépare tout. Et le troisième module, les gars, c'est le module maître. Là, je vais le renforcer encore. Je vais rajouter plein de trucs. Je vais faire une masterclass Kegel. Je vais rajouter toutes les informations. Je vais faire des schémas, des dessins. Je vais faire des illustrations, etc. Je vais faire plein de trucs. Mais cette formation, les gars, c'est mon bébé. Et mon bébé, les gars, je l'aime bien. Et voilà. Je vous remercie de votre attention, les gars. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Si vous avez des questions. Merci à tous les gens qui nous écoutent, merci à tous les gens qui nous regardent. Merci à toutes les femmes et tous les hommes. Le but aussi de la rétention séminale, les gars, c'est de faire en sorte que les femmes se satisfaient d'avoir des hommes masculins. C'est d'aider les femmes à rester des femmes, à devenir des femmes, à être satisfaites dans leur sexualité. Je remonte encore ce livre, qui est un livre magnifique. Femmes désirantes, femmes désirées, femmes désirées, femmes désirantes. Et je vais vous lire juste la quatrième de couverture. Une majorité de femmes souffrent sans le savoir, les deux cerveaux, de ne pas avoir la vie sexuelle qu'elles souhaitent, être à l'aise avec les sensations, pouvoir les ajuster à celles du partenaire, manifester ainsi des vertus reconstituantes du partage amoureux. Au croisement de la gynécologie, de la médecine chinoise, de la psychanalyse et de l'approche transgénérationnelle, le docteur Flammenbaum, gynécologue acupunctrice, s'appuie sur plus de 40 ans d'expérience pour expliquer comment les femmes aujourd'hui construisent la sexualité, la place qui tient à la mère, pourquoi le plaisir ou même le désir sont si peu souvent au rendez-vous, et comment faire pour y remédier. Un livre qui devrait revigorer les hommes et dynamiser les femmes. Moi les gars, c'est ce que je vous le dis, la rétention séminale fera de toi un homme. La rétention séminale est le chemin le plus important pour devenir un homme. Al Goldstein, c'est le mec qui a popularisé le porno hardcore. Salut Thomas, elle coûte combien ta formation? Elle coûte 300 $ US si tu l'achètes en une fois, 400 $ US en 3 paiements si tu l'achètes en 3 fois. Voilà. Et c'est ça. Et là, elle sera jamais moins chère, je vous le dis tout de suite, elle sera jamais moins chère. Et je vais augmenter le prix et je mettrai encore plus d'informations. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée les gars, merci. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que c'était une masterclass argent, masterclass rétention séminale, masterclass business. Prenez soin de vous et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.